Le traité des 36 stratagèmes, grand classique chinois, a la particularité de n'avoir d'autres auteurs que ceux qui se l'approprient par leurs commentaires. Dans cet esprit, osons ajouter aujourd'hui un 37e chapitre en nous inspirant d'une fable brésilienne, au pulo do gato, autrement dit le saut du chat. Un tigre, souverain des forêts, supportait très mal la concurrence désobligeante d'un chat sauvage expert en manigance. Mais un beau jour, il le piège et contre la transmission intégrale de ses ruses et malices, il lui promet la vie sauve, mais en exil. Marché conclu, mais pour s'assurer de la franchise de son prisonnier, le tigre lui administre un sérum de vérité. Une fois le transfert achevé, le tigre, qui n'avait jamais eu l'intention d'épargner son rival, s'apprête à lui asséner un coup fatal. Mais le chat effectue soudain un bond prodigieux qui lui rend la liberté en le mettant hors de portée. « Pourquoi m'as-tu menti ?» se scandalise le tigre. « Tu ne m'as jamais parlé de ce bond. » « Lorsque tu m'as posé la question en toute sincérité, je l'ignorais, ce bond, proteste le chat. Mais ça, c'est du passé. Depuis, les circonstances ont changé. En situation critique, quand les formules éprouvées sont stériles, c'est dans l'imprévisible, hors piste et inspiré, que des solutions peuvent être trouvées si l'on a cultivé un sens aigu de l'opportunité tactique. À la différence de ce qui va exister, ce qui est connu peut être contré. Et dans l'urgence, étayer rationnellement un raisonnement avant d'agir requiert le loisir d'un temps dont on ne dispose pas forcément. L'application de ce 37e stratagème suppose d'accueillir en confiance le potentiel unique de l'instant, selon des modalités avec des moyens aussi surprenants qu'imprévus. Pour ce faire, se rendre indéchiffrable, pour endormir la vigilance adverse, être sans forme, ne pas être l'otage d'aucun plan ni modus operandi ou intention perceptible. Par contre, renforcer les certitudes et les conventions chez autrui, car cela rend son jeu prévisible. Mais ne pas compter exclusivement sur ce que l'on a appris. Ce stratagème articule les trois clés de la culture stratégique de la ruse, de la culture chinoise de la ruse. Économie des moyens, harmonie avec les circonstances et usage du paradoxe. En l'occurrence, ignorer ce que l'on va faire afin de mieux pouvoir le faire dans la sécurité. Le chat était bien incapable de révéler une ruse qu'il ignorait, et son comportement ne pouvait l'induire. Alors que le tigre se reposait sur un savoir passé, il a cultivé le potentiel ouvert de l'ignorance quant à l'instant unique qui se révèle. Contre une telle stratégie, l'intelligence économique connaîtrait-elle aussi des limites ?